Alors, c'est le moment. Il est 8h30, on est mardi, c'est l'heure des profs. ñu daal di dalal professeur Mbaye Thiam ci plateau bi professeur maa ngi lay nuyu. Safiatou ñu ngi lay delloo nuyu di nuyu sunu jarbaat Pape Sarr di nuyu gone yu baax yëpp techniciens yi nekk ci sunu kanam ak ci sunu gannaaw di leen ñaanal jàmm di nuyu di ziare surtout nag mbokk yu baax yi ñuy suivre. waay talaata ju nekk fii ci Tok bu matinalu ITV. di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaan jàmm jooju ak salaam yàlla lawal ko ci Sénégal gépp waaye nag mu génn Sénégal dem ba fépp fu Sénégalais nekk ci àddina ak fu mu nekk. Amin ya Rabbi professeur le plaisir est toujours le nôtre de vous recevoir ci plateau bi di nuyu Papa Alioune Sarr aussi Papa Alioune Sarr bon retour. merci beaucoup maa ngi lay nuyu Sophia Ba di nuyu professeur Mbaye Thiam ak ñi seetaan ñëpp ci ITV. alors Papa Alioune Sarr tey ñoo waxtaanee un sujet en particulier ci l'heure des profs c'est le coup d'État au Niger ndax CEDEAO war na intervenir CEDEAO joxoon na ultimatum waa Niger pour le rétablissement du président Bazoum ultimatum bi jeex na quelle est la suite dama lay bàyyi nga tàmbali waxtaan bi ak professeur. oui exactement la suite mooy. jeudi bi le 10 août CEDEAO war nañoo gisantewaat lu naan toogaat xool yan méthode la ñuy utiliser foofu nga xam ni ci Niger ginnaaw Mohamed Bazoum bu ñu ko defee coup d'état nag nekk ci Afrique loo xam ne ci jamono ji soo moytuwul mooy jëw raw gàddu yi ci li nga xam ni mooy élection parce que gis nañ ko ci Guinée gis nañ ko ci Burkina gis nañ ko fi nga xam ni également mooy ci Mali Niger daal ci topp CEDEAO ba xam day yëkkati li nga xam ni mooy ngànnaay dem ci Niger Sénégal moom wax ni noppi na waaye am na ay député ak ay observateurs yi yëkkati seen kàddu ne médiation moo ci gën professeur Mbaye Thiam d'abord dañuy njëkkee avant même l'intervention de la CEDEAO ou pas sur la situation des coups d'État dans les pays surtout de l'Afrique francophone gis nañ ko ci lu bëri lim naa ci ñeent nan lañ mën a expliquer jamono ji coup d'État mën nañoo wax ni ëpp sax li nit di toogee que li nga xam ni mooy élection. waa jërëjëf Pape gis nga la vraie réflexion mooy l'état africain néocolonial parce que ñun yàlla dafa def tubaab bi coloniser l'Afrique sur un siècle et demi pour certains moins pour d'autres taxawal fi forme d'État organiser le territoire les populations l'économie sur le modèle européen français anglais ou autre bi colonisation bi jeexee ñu àbb leen ñoom seen forme d'État bi ñu amoon yore ci suñu réew yi moo tax 60 ans après pareeguñu amul benn État africain en dehors de quelques rares exemples boo xam ne taxawal nañu un état africain nag boobu déggee ma di ko wax du état boo xam ne bii yoonu kenn nekku ci parce que africains yi duñu ay nit yu taqalikook yeneen nit yi nit ñu weex ñeeg ñu jaune ñeeg kii mais état dama jàpp ne li ci gën a am solo mooy xeet sàngam ci territoire sàngam ci contexte ci période sàngam seen développement ak seen bëgg-bëgg ak seen pas-pas lan la leen may ci ñu war a organiser ci seen biir nu ñuy dëkke nu ñuy yorente loolu nag c'est parce que defuñu ko que depuis l'indépendance en dehors du Sénégal foofu dem juróomi at yu nekk état bi daanu ay militaires jël ko jékki-jékki militaires yi ko jëloon summi seen i kaki sol costume ne dootuñu militaire yeneen militaire daane leen ñuy njàpp loolu c'est pas une nouvelle. Les coups d'État interviennent en Afrique parce que man dama jàpp ne c'est un des facteurs de l'inachèvement du processus de construction d'un véritable État africain. Les pays africains, les sociétés africaines n'ont pas réinventé l'État africain après le système colonial dañoo abbu ndëndëm jaamu or li wolof di wax nag sàcc ndënd ak yomb na mais foo ko tëggee jafe et il y a des pays dans la sous-région et le Niger année yoo xam ne ñoom coup d'État dafa mel ne pratiquement ça fait partie de leur vécu d'ailleurs souvent très violent les gens oublient que bii la ñuy wax nag parce que mooy bu bërki démb bi
mais Niger le président wàcc na à l'aéroport militaire yi taxaw ñu di ko recevoir ñu dóor ko bazooka mu tasaaro ay militaire kii bazooka waxuma sax ci jàpp tëj yi mu tasaaroo ñu kii et c'est un pays fortement enclin dans l'instabilité institutionnelle léegi mu far nag law dans la sous-région le Mali il faut oublier que ñoo commencé ay Modibo Keïta la Haute-Volta avec le Burkina des ski nga xam ne coup d'état dafa meloon ne kii le seul régime qui a eu une durée au Burkina c'est Blaise Compaoré parce que c'était une dictature ni plus ni moins. Ghana, Guinée, malgré la longueur du système comment il s'appelle, Sékou Touré bi mu pare mais il y a que des coups d'état. Or ça veut dire quoi? Ça veut dire que fi ñu toll tey le choix qui semble être proposé à l'Afrique de l'Ouest entre l'impérialisme russe, l'impérialisme chinois ou l'impérialisme occidental, c'est pas des choix. C'est pas des choix. On n'a pas à choisir, nous, Afrique de l'Ouest, entre la peste et le choléra. On a à réinventer notre modèle de gouvernance. Surtout dans des environnements historiques, mais devant mon État. C'est pas la France qui a appris aux États francophones d'Afrique de l'Ouest ce qu'est qu'un État. Quand le Jolof était un pays organisé, politiquement et tout, mais la France n'était pas ce qu'elle est. Il a fallu 1789 pour y arriver. Quand l'empire du Ghana, l'empire Songhai, l'empire Mossi et autres étaient des structures organisées socialement autour de territoires, mais les Français étaient aux antipodes de ce qu'on appelle civilisation aujourd'hui, entre les guillemets. Donc, malgré les ruptures historiques intervenues, la question principale aujourd'hui, mais c'est pas d'expliquer tant que on sera dans le modèle de la 5e République française de Gaulle en Afrique francophone, il y aura des coups d'État. Mais gis nañ ko wax nga ay pays yu bëri mais lu tax espace francophone maanaam les pays yi nga xam ne dañuy wax kàllaama tubaab coup d'État yi jamono ji mu ëpp fa mel ni ñeneen ñi sax dañoo am stabilité mais ñuy wax kàllaamay tubaab def ko seen langue officielle maanaam ñoo xam dañoo nekk ci espace francophone parce que ñii lim ñii yëpp ci lañ bokk. loolu boo ko bëggee kii Pape da ngay interroger l'histoire contemporaine. Ouais. D'abord le système colonial. Les pays francophones ak les pays anglophones n'ont pas subi le même système colonial. Le système anglophone bi ñu tudd indirect rule mooy le gouvernement colonial s'occupe de l'économie, s'occupe de la sécurité et laisse l'organisation sociale et politique entre les. moo tax soo demee dans les pays anciennement colonisés par les Anglais nga fekk fa encore ay résurgence de l'autorité kii traditionnelle soo demee Ghana soo demee Nigéria soo demee kii yaa nga fay fekk ñoo xam ne ñi dañuy wax ñii ñoo yore woon nguur gi même sous le système colonial. Parce que le système colonial anglais n'est pas directif. Le système colonial français est pernicieux. C'est-à-dire que dañuy ñëw ne leen yéen li ngeen doon def lépp dara baaxu ci dañ leen di civiliser. On importe le modèle d'organisation sociale, le modèle d'organisation politique, y compris l'assimilation. Maanaam du ngeen sax ay nit vous êtes des tubaab. Quand on a octroyé la citoyenneté française à des partis du Sénégal, mais ay problème rek la jur parce que ils se sont rendus compte très vite, on s'est rendu compte très vite plutôt que être citoyen français, mais c'est un droit politique, donc c'est le code. Mais le code civil français ne permet pas certaines choses quand on est, par exemple, à Saint-Louis, à Rufisque, man j'ai vu, waxuma dégg naa dans les archives, combien de problèmes intervenus à la mort de citoyens sénégalais qui étaient français. Première jabar ji aaw bi day dem tribunal ne leen man maay jabar ji. ñun français lañ ñu naan maay jabar ji ñi ci des ay concubines lañ duñ jabar. Parce que le code civil français. ne reconnaît pas moo day problème au lieu tubaab bi xam ne comme loolu dañu bëgg mënta nekk mais dañu créer les tribunaux coutumiers. Or les citoyens français ne sont pas passibles des tribunaux coutumiers. ñu créer les tribunaux musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le même territoire tu as des populations yoo xam ne yii mais kenn xamul quel est leur statut social encore moins juridique. Or bi ñu dem indépendance ça s'est répercuté de la même manière
bi ñu dem indépendance le système que De Gaulle a inventé en 1956 d'abord avant lui et en 58 pour la marche vers l'indépendance. Il faut relire De Gaulle. J'ai fait une conférence récemment au ministère des Affaires étrangères à l'occasion de l'anniversaire de la création de l'OUA. Je cite De Gaulle dans le texte quand il dit « Nous allons remplacer la colonisation par la coopération ». Textuellement, c'est De Gaulle qui parle. Avec l'indépendance, nous allons remplacer la colonisation par la coopération. La deuxième chose, bi ñu def ba fragiliser les États francophones mooy bi ñu dem indépendance mais fekk nañ nit ñuy waxtaan ci seen biir pour maintenir ne serait-ce que l'AOF, l'Afrique occidentale française nga xam ne juróom-ñetti état la woon du Sénégal au Dahomey tubaab bi tas ko bi ñu ko tasee ñenn ñi sous le coup du RDA ne kon nañu regrouper les états yi gën a jege la Côte d'Ivoire, Haute-Volta, Soudan, Sénégal mais tubaab bi tasaat ko et même ce qui a échappé malgré tout la fédération du Mali Sénégal Mali mais tubaab bi tas ko daal ne faut les séparer ba ñu nekk de micro-états ingérables parce que démographiquement économiquement politiquement bu boobaa nag ñu nekk ci seen diggante nag di jàppale kii bàyyile kii diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Et ça, cette balkanisation a fait que, au nom d'une espèce de nationalisme de petits qui, chacun reste dans ses frontières en disant nangam qui, et ça ne signifie, ça ne fait le seul résultat, c'est la fragilisation de l'Afrique. C'est la fragilisation de nos pays qui plombe toute perspective de développement économique. Un marché de 17 millions d'habitants comme au Sénégal, quel monde qui construit le développement? On peut dire ce qu'on veut, émergence, développement, nangam, personne ne peut construire le développement dans un truc pareil. Par contre, comment faire pour structurer l'Afrique de l'Ouest au-delà des frontières qui n'existent que dans les résolutions de la conférence de Berlin, les modes de communication français, anglais, lusophone, qui n'existent que dans les résidus du système colonial, et surtout cette forme de nationalisme étroit qu'on veut créer. Oui, nous Sénégalais, c'est pas. Il faut qu'on revienne pratiquement à. Et ça, les pères de l'indépendance, certains l'ont théorisé en disant, comme on est allé à l'indépendance, mais comment faire pour rattraper? Et c'est ce que certains ont théorisé, par exemple, comme Senghor, sur les cercles concentriques. Regroupons-nous, vous nous regroupez par petits cercles, cercle boutinec, nous construire les possibilités, tous les cercles se rejoindront, parce qu'en 1963, Nyerere avait proposé, comme proclame à Addis Abeba, l'Afrique, l'État Afrique, avec un gouvernement commun, une armée commune. Mais les Touba ont tout fait pour faire basculer ça. Et parmi les ressorts, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est Senghor qui était le porte-drapeau des indépendances de souveraineté locale. Contre Nyerere qui disait créons les États-Unis d'Afrique avec un gouvernement à Addis Abeba. Les gens ont refusé. Or donc, aujourd'hui, sous la manipulation idéologique, sous l'ignorance de ce qui s'est passé pour certains et autres, mais on cultive le truc. Mais quand je vois des jeunes Nigériens défiler avec le drapeau russe pour chasser le drapeau français, je dis bon. Et justement, professeur Papa Noussa, comment est-ce qu'on sort de ce joug bi nga xamanteni expliqué un collègue, le joug français là qui a été total, pas seulement voilà civilisationniste mais surtout les côtés nan lañu génné ci lolu sans rentrer justement, sans tout simplement changer de parrain, naka lañu reconcentrer sur nous-mêmes pour pouvoir réussir à faire cette transition là de la bonne manière. La première rupture bi nga xam ne war nañ cee farlu notamment au niveau de tous les jeunes et des moins jeunes parce que c'est pas une affaire de jeunes aussi. Une société c'est pas une affaire, il y a un groupe de jeunes, un groupe de femmes, un groupe d'adultes. Non, une société c'est une société. La première de rupture c'est d'abord refuser de choisir parmi ceux qui ont fait nos malheurs depuis le 14e, 15e siècle. On ne choisit ni les blancs, ni les jaunes, ni les slaves, ni personne. On choisit l'Afrique d'abord. Et ensuite, mais taxawal nak Sofia
mais un projet de développement de l'Afrique, pas de développement du Sénégal, du Mali, de la Haute-Volta et du Niger. La France tire 90% de son énergie électrique à partir de l'uranium du Niger. Or, 60% de la population du Niger a mon courant. Quelle est cette vertu? C'est-à-dire, la France, c'est une énergie électrique, mais atomique. Et c'est l'uranium du Niger. Pourquoi le Sénégal produit une énergie pour l'engrais phosphate? Pareil, nous non, l'Inde va nous ceci, pensez le développement en Afrique. Et ça, Cheikh Anta a écrit les fondements historiques d'un État africain. C'est possible. Il ne s'agit pas de qui, bon, il faut le penser. Sauf que il faut le vouloir. Parce que l'état de c'est d'abord un renoncement à nos petitesses et à nos petits intérêts de quartier. Pour que nous oublions que chemin d'affaires sont demain en Europe, mais tous les pays d'Europe sont reliés par le chemin d'affaires. Le Canada qui fait des milliers de kilomètres, mais de Montréal à Toronto, à l'ouest. Tout à fait. Mais pourquoi? Mais or, le chemin de fer, on l'a cassé. Et après, on revient 40 ans après pour dire, on va refaire encore des chemins de fer à des prix prohibitifs. Mais c'est nous, personne ne peut reprocher aux Européens qui vivent de leur impérialisme, mais la volonté d'être des impérialistes. C'est à nous qu'il appartient, nous Africains, de prendre conscience pour dire, man Baïdjam, man Sénégalais, j'ai la forte conviction et certitude que nous avons développé Baïfi Mali. Mali peut développer Baïfi Guinée. Ainsi de suite, nous avons l'Afrique de l'Ouest, nous avons fait une intégration économique. Mais c'est le lot de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une organisation économique. Tout à fait. L'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Sofia, dans les années 70, le barrage de Kabarabassa, érigé sur le fleuve Congo au Zaïre, produisait plus d'électricité que la consommation totale de l'ensemble des pays de la sous-région. Mais qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Soit demain, 80% de la population dans un pays n'ont pas d'électricité, en dehors de l'Afrique du Sud. Ici, en Afrique de l'Ouest, on en est encore, en 2023, à constater qu'il y a des pays qui n'ont pas d'électricité. Je disais hier que la première usine d'électricité à Saint-Louis, c'est 1887. 1887, on a appuyé sur un bouton à Saint-Louis, l'électricité a été. Et en 1929, on crée EEOA, Eau et électricité de l'Afrique de l'Ouest, qui a été chargée de produire et de diffuser l'électricité dans l'Afrique de l'Ouest. Mais sauf que tout ça là, les Touaregs savent que si on le fait ensemble, ça coûte moins cher, ça rapporte plus et ça nous rend fort. La deuxième chose, hier j'ai discuté avec mon ami professeur Ibrahim Tchoub. Il me disait, mais attends, aujourd'hui on veut nous changer complètement notre perspective en disant, oui, l'Afrique, le principal truc, il y a trop d'Africains. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas assez d'Africains plutôt. Parce qu'en 1900, on était 150 millions dans toute l'Afrique. Il y avait 400 millions de francs d'Européens en Europe. C'est pourquoi ils nous ont colonisés. Ils ne nous ont pas... On nous a colonisés parce qu'on ne maîtrisait pas les armes. C'est pas... C'est que il y avait 400 millions d'Européens qui se sentaient à l'étroit en Europe, qui sont sortis de l'Europe pour aller vers les terres vierges. Ils sont arrivés, on était 150 millions. Aujourd'hui, on est 2 milliards, ils sont toujours 400 millions. Ils n'ont pas évolué. Or, qu'est-ce qu'ils nous disent? La mondialisation, c'est la libre circulation des capitaux. Pourquoi les capitaux circulent librement et les individus pas librement? Parce que les capitaux ne tombent pas du ciel. Mais les capitaux viennent de l'Europe, donc ça doit circuler librement. Mais quand les populations vont dire, ah non, c'est l'immigration illégale, c'est l'immigration clandestine. Mais la peur, c'est que, mais Abdou Diouf l'avait dit, hein, il y a 30 ans, sur le perron de l'Élysée, que vous pouvez mettre des murs et des barrières partout en Europe, les Africains viendront. Parce que s'ils ne se développent pas, ils viendront. Rien ne les arrêtera. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui,
il nous appartient d'abord, nous, à dire, on arrête le processus de dépendance. Loolu nag c'est très profond. Parce que d'abord, le premier processus de dépendance, c'est le processus de dépendance mentale. Ouais. Mentale. Ouais. Est-ce que nous sommes aptes, nous, Africains, à considérer que war nañu mën a développer defar tabax sutura ak teraanga ci suñu biir te duñu ay tubaab man bay jàmm dama gëm ne loolu lu war a lu nekk mën a lu nekk la lu war a mën a nekk la et puis lu baax la. Il faut couper le cordon ombilical sur le plan psychologique et mental et après nag mais nag c'est une affaire de leadership. Ouais. Les militaires là qui prennent les pouvoirs c'est pire que les civils sama baat ca kaw. Aucun coup d'état militaire en Afrique n'a jamais rien réglé quoi que ce soit. Le coup d'état de Thomas Sankara et de ses amis, ce qu'il a produit de plus fondamental, c'est la dictature de Blaise Compaoré. Professeur jamono ji pour être dans le présent, CEDEAO ba xam dafa war a intervenir au Niger militairement. Non, entièrement non. D'abord, rien que le sigle et la déclinaison, c'est quoi? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et quand tu vas dans le texte, et ça j'ai lu sur leur site, la première des fonctions, des mandats, c'est promouvoir l'intégration économique. La fonction principale de la CEDEAO, c'est faire en sorte que du Nigeria au Sénégal, en passant par l'ensemble des 15 pays qui ont accepté en 1975 de se retrouver autour d'une organisation, que yow boo tes ignames de Côte d'Ivoire nga mën ko yóbbu Sénégal, les bananes du Sénégal war a mën a dem fii, l'uranium di kii sans limite, et que ñu def un marché intérieur mais huilé. Mais sauf que nag mais loolu bu ñu ko bëggee nag dañuy tabax mais les infrastructures pour si aller à Paris ou à Washington est plus rapide et plus sûr qu'aller à Bamako à côté, mais waruñu intervenir militaire. Parce que la vocation de cette organisation, c'est l'intégration économique. Ça, c'est la deuxième chose, Pape, moo di des armées africaines ne peuvent pas et ne doivent pas entrer dans un pays africain pour faire la guerre à une armée africaine nationale. La seule explication qui peut permettre à des armées africaines, ici comme ailleurs, de rentrer dans un pays, c'est pour aider l'armée nationale à se sortir d'une menace extérieure. On donne l'exemple de la Gambie par exemple, nga xam ni am na une force menée par le Sénégal ñu dugg ngir déloger ki nga xam ni mooy. Ouais, c'est le mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Tous les exemples ne se valent pas. Gis nga Pape, ce qui se passe aujourd'hui au Niger, mais c'est entre Nigériens. C'est une partie de l'armée nigérienne, c'est même pas tout d'ailleurs. La garde présidentielle. Parce que pendant 3 jours, ils n'ont pas pu ce qui. Maintenant, comme ñoom ñëpp dañu sont tenus, mais ñu arrangé li tax xam nga lu tax ñu déggu mais dañoo séddoo sama baat ca kaw. Une partie n'était pas d'accord, a même menacé d'intervenir, l'autre partie qui, mais comme il tenait le président en otage et sa famille, li ñu négocier, c'est le partage des prébendes à l'intérieur du nouveau système. C'est aussi simple. Mais dañ leen a war a bàyyi ñoom rek seen biir soo waxee ni c'est une affaire nigérienne parce que maintenant ay répercussions après c'est l'exemple du coup d'état nan la ñuy def ba freiner ko su fekkee ni d'accord ci intervention militaire. Gis nga Pape, les coups d'état seront tant que la malgouvernance sera. Les coups d'état seront tant que la malgouvernance sera. Parce que qu'est-ce qui se passe moo di nit la ñuy fal mu wax nag ba wër nit ñi su ngeen ma falee ñu fal ko gis ne du loolu mais mieux sous toutes ses formes, la malgouvernance économique, la malgouvernance juridique, la malgouvernance politique, la malgouvernance même sociale qui attaque les valeurs éthiques, morales et tout, le processus débouche mais sur des affrontements. Or quand les gens s'affrontent, mais qui en dernier lieu peut arbitrer ici comme ailleurs? Mais c'est ceux qui détiennent la force. C'est ce qui s'est passé en 1862 dans le Kajoor, avec la famille des Guedj et Demba Sall. Les Guedj ont pris le pouvoir, mais parce que Demba était chef d'état-major général des armées. Parce que en situation de crise,
de crise. Mais la seule force unie qui répond à la discipline, mais c'est l'armée. C'est l'armée. On parle des magistrats, des enseignants, mais ça c'est des forces dispersées. Parce qu'il n'y a pas de commandement qui. C'est l'armée. Or, c'est la malgouvernance. Pourquoi on ne parle pas de coup d'État dans les pays occidentaux? Pourquoi? Pourtant, ils ont des armées plus fortes que les nôtres. Tout à fait. Ben, quelqu'un m'a dit, le premier officier qui se hasarderait à faire ça, parce que les gens sont libres dans une forme de gouvernance qui donne la prééminence au peuple et aux citoyens. Les jeunes qu'on a regroupés au stade Berkidembu de Niamey, mais c'est pour cacher 30 000, hein? 30 000 personnes. Mais parce que nous, depuis une semaine, nous avons courant. Parce que 70% de la couverture énergétique vient du Nigeria. Tout à fait. Si le Nigeria coupe, moi je ne vois pas, parce que on vise des militaires qui ont pris le pouvoir. Mais c'est les civils qui vont, c'est les citoyens qui vont subir. Parce que nous avons le pouvoir, mais ils vont avoir au palais de la République qu'ils occupent aujourd'hui, il y a du courant. À l'état-major, il y a du courant. Ouais. Moi j'ai été ici, en Guinée-Bissau, il y a 20 ans, en mission. Je suis resté une semaine, il n'y avait pas de courant. Une semaine, il n'y avait pas de courant. Le seul hôtel où j'habitais, qui a été récupéré par les Nations Unies, moi, à mon courant. Mais les maisons des dignitaires du régime, mais sont tous éclairés la nuit, c'est les seuls. C'est un point blanc, il y a un ministre ou un truc. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ajouter à la souffrance du peuple nigérien. Il faut trouver d'autres formes. Maintenant, les coups d'État, mais ceux qui se réjouissent des coups d'État, mais c'est le droit le plus absolu. Je suis un intellectuel et donc je ne dis jamais à quelqu'un tu as tort totalement qui. Mais je veux qu'on me donne un exemple, en quoi que ce soit, de coup d'État qui a réglé des problèmes en Afrique. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est des modèles de gouvernance démocratique qui donnent le pouvoir aux citoyens et au peuple. Mais surtout, Sophia, des modèles de gouvernance. C'est-à-dire que nit ki bu amé yakar ba paré talal loxom après un effort ñu tek ci dara mu xamni li moko mérité. On va pas le mobiliser sur des aventures. Mais bu fekké né malgré la détermination, malgré l'effort, da talal sa loxo joxuñu la dara nga gis ko xamné dafa nelaw ba 10 heures mu yewu par des interstices quelconque ñu jox ko ba jox ko le ëpp. Professeur on pourrait discuter vraiment toute la journée avec vous sur des sujets tellement importants et quand je malheureusement temps bi moo ñu dab xam naa ni 2 minutes moo ñu dese naa ñu dem rek ci éphémérie du jour tey le 8 août 2023. waaw tey de Sophia depuis démb le compte à rebours du Magal de Touba a sonné. Tout à fait. Fuk murid nek ci adina mo ngay xalaat nan lay def ba dem Touba parce que day wuyji quoi à l'appel de Mame Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala le 8 août bi nak ci la tiatam mi wuyji won borom Serigne Moutada Mbacké le 8 août 2004 le gañu au Maroc Serigne Moutada nak nekul khalife général de Mouride mo don tiatu Mame Cheikh Ahmadou Bamba mais taxawu khalife général de Mouride parce que si on parle de l'international Mouride, c'est Serigne Moutada. C'est lui qui a amené l'œuvre de son père partout dans le monde. Jusqu'à ce que le maire Charles Dickens de New York ait arrêté un jour de créer une journée, Cheikh Ahmadou Bamba Day, ñu di ko célébrer. Or loolu c'est extrêmement important. Or qui tax loolu am mais il n'a jamais levé les armes contre qui que ce soit. J'ai dit toujours que quelqu'un bi ñu ko convoqué à Thiéyène moom Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ne ko wuy mais mënoon na bañ. Mais qu'est-ce que ça aurait coûté en sacrifice à ces talibés yoo xam ne bu ne leen tey ñu dee daal kii ku ci deewul sax ku ci toog rek sax garee sa bopp pour dee mais defu ko quand on l'a embarqué bi ñu ko kii en septembre 1895 à Saint-Louis jugé à Saint-Louis ne ko dañ lay exilé mënoon na bañ ne du ma dem su noonu du ma dem qu'est-ce que ça aurait coûté socialement keroog bi mu demee ba ñëw bi mu ne cëpp ci port bi en 1902 bu ne woon fayu leen
fayul leen qu'est-ce que ça aurait coûté. Il a cultivé la paix par la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète mais ba ñi ko doon xeex fan ko doon xeexe tey njabootam taxaw fa di def ñu di leen roy. C'est cela nag le sens d'une vie moo di construire dans la durée Serigne Mourtada nag radi taala anu yàlla na ko yërëm yàlla yërëm def na moom waram may fàttali aussi nag à titre tout simplement personnel que bés bii nag la sama maam di woon sama xarit nag macha allah mbaba astafurlah Samba Guissé wàññeeku woon ñu di ko ñaanal këram HLM sama maam la aqan doon sama xarit waaye doom yi dañu ma daan toon sax naan ma sa copain mu doon nit ku baax di taalibe Cheikh Tidiane bu dëggu yàlla na ko yàlla xare àjjana moom jullit yi mu fekk barzaq yëpp ak jullit yi ko fa fekk. Amin ya Rabbi. Professeur, merci beaucoup pour cette discussion. Di la jox dig daje mardi prochain dans l'heure des profs. Mardi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Et bonne semaine à vous. Papa